Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous savoir encore nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir également de recevoir sur mon plateau Maître Papi Mopane. Bonjour Maître, Bonjour, Michel Fredo. vous allez bien? Très bien. Chez nous, souvent, c'est pas la veste, hein. Chez nous, c'est décontracté. Oui, Bon, je sais. comme vous êtes en veste, je sais que les grands messieurs s'habillent toujours en veste, hein. Ne vous en faites pas, contrairement aux écologistes qui aiment bien être trop naturel comme toi, donc tu as respecté les principes. Bon, comme c'est un Exactement. week-end, je dois aussi le faire, Ah ça ne voilà, dérange pas. merci beaucoup. Et du coup, je voudrais quand même que vous puissiez vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Effectivement, je suis avocat, ça fait plus de 16 ans que je suis avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Après les trois, j'ai à faire des formations, notamment des formations sur la gestion de l'environnement Ok, et les droits de l'homme. ok. Et depuis lors, j'ai évolué dans plusieurs structures de l'environnement. Je suis enseignant dans des institutions publiques, notamment à l'Académie des polices, où je dispense des cours relatifs à l'environnement, ainsi que les cours des droits. Ok. Je suis également chargé de cours à l'École nationale des cadastres des titres immobiliers, à l'IMET. Et à part ça, je suis un conférencier. Et voilà un peu succinctement M. Moupani Kantou Papi Daniel qui est devant vous. Alors, Maître Papi, quand vous dites que vous dispensez le cours au niveau de l'Académie de la police sur l'environnement, c'est quoi les liens qu'on établit entre la police et l'environnement là? Alors, effectivement, il y a des cours de droit et des cours d'environnement parce qu'en soi, il y a toujours un lien entre un OPJ formé et l'environnement. Parce Ok. qu'on doit gérer l'environnement. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a toute une série des textes de loi qui répriment les comportements écocidaires, notamment des gens qui énervent l'environnement. Donc, Ok. les policiers sont obligés de pouvoir sanctionner de tels comportements. C'est ainsi que, dans ces cadres-là, les policiers doivent comprendre, doivent apprendre cette législation. Ah, mais ça devient intéressant quand même de constater que même la police a des ramifications avec l'environnement, ou carrément, je vais dire, la police doit veiller sur l'environnement, mais ce n'est pas le cas quand même, hein. Je n'ai jamais vu un policier arrêter quelqu'un qui a énervé l'environnement, comme vous avez bien Peut-être dit. vous, vous n'avez pas encore vu des cas, il y a des cas qu'on arrête. Peut-être Ok. à Kinshasa, tu ne vois pas ces cas-là, mais partout ailleurs, Kenge, Bandundu, Est, on peut arrêter sur un certain comportement. Il ne faut pas voir seulement un policier du genre un porteur de tennis. Bon, en fait, quand j'appelle les OPJ, il y a aussi des OPJ à compétences restreintes, notamment au niveau des services étatiques, services de l'habitat. Quelqu'un qui viendrait par exemple couper un arbre dans sa parcelle, ce sont bien sûr, mais lorsque vous n'avez pas eu l'autorisation, ça constitue une infraction ou une faute. Donc vous devez répondre autour de cet acte-là. Voilà un peu d'une manière ramassée ces Mais constats-là. ça c'est quand même intéressant parce que beaucoup de clients ne savent pas que lorsque vous avez votre arbre planté dans votre parcelle et que vous devez le couper, vous avez besoin d'une autorisation. Pourquoi cela? Pourquoi ça? Parce que c'est le vouloir du législateur congolais qui a passé. Parce qu'en soi, l'arbre joue un rôle très important que je connais. Naturellement, c'est un bon capteur de CO2. Mais Ouais. vous ne pouvez pas déranger une espèce qui captait les CO2 dans un milieu réduit. Mais Au c'est jour mon d'aujourd'hui, par arbre, hein. exemple, C'est c'est mon ton arbre. arbre, bien sûr, mais Ouais. ça joue un rôle important. Lorsqu'il y a la pollution, l'arbre joue le rôle de capter les CO2. C'est là le rôle de l'arbre. Maintenant, vous venez vous couper ça au nombre de captages. Par exemple, si on avait par exemple 10 000, vous avez élagué un arbre et ce n'est pas la même capacité qu'on doit absorber en termes de CO2. Voilà, c'est un peu ça les problèmes. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, quand tu vois la commune de Lemba, il n'y a pas assez d'arbres. Tu Oui. prends par exemple Lemba Foire jusqu'à Lemba Termi, il n'y a pas assez d'arbres. Tu arrives à Yolo parce qu'il faut des comportements. Et nous sommes en train de dénoncer. Les propriétaires fonciers sont à même de couper les arbres à tout moment. Donc ça, c'est vraiment un danger. C'est un danger. Nous sommes habilités à sensibiliser, même vous et nous. Il y aurait un moment où on va parler autour de ça. Je serais vraiment très heureux et très à l'aise de parler autour de ça. Donc En tout cas, Kinshasa, où la RDC aujourd'hui, c'est la capitale écologique. On suppose qu'on a des arbres ça et là. Mais ce qui énerve aujourd'hui, même les autorités publiques, même les privés, et même, disons, coupent les arbres d'une manière, je ne sais pas moi, rapide. Quand tu vois en face du pays d'IP, on veut les construire, par exemple, ouais. il y avait un petit boisement là-bas, Ouais. on a coupé ça. Mais quel est le plan de reboisement de ces arbres-là? Parce que ça capte aussi. Quand tu arrives au quartier 1, Angile, il y avait un petit boisement à côté. Ouais, ouais. Mais c'est maintenant des domiciles. Donc, nous dérangeons non seulement en termes de captage de CO2, nous dérangeons également les habitats de certaines espèces. Donc c'est très dangereux parce que, vous voyez, l'extension de la ville a des conséquences sur la gestion de l'environnement. Ouais. Donc on doit toujours avoir, avant de faire tout cela, l'étude d'impact environnemental et social. Sinon, on aura encore des conséquences plus graves. Vous êtes un enseignant de droit, également aussi, vous dispensez des cours et entrées à l'environnement. Quelle évaluation faites-vous justement
de ces secteurs d'enseignement sur les questions d'environnement, est-ce que c'est un secteur qui est prospère aujourd'hui? J'ai l'avantage peut-être de citer certains noms que j'ai eu à suivre leur formation. Je suis le professeur Ngongo, je peux citer le professeur Bieye, d'autres professeurs aussi, à les deux de la faculté de l'environnement. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué. Le vrai problème, c'est quoi? Quel est l'héritage autour de la gestion de l'environnement? Il se pose un grand problème aujourd'hui autour de la gestion de l'environnement. Moins de gens maîtrisent la gestion de l'environnement, mais on a assez d'ONG ou des structures, des ASBEL, qui parlent d'environnement. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a un contraste. Les gens pensent que l'environnement, c'est assainir. C'est un iota autour de cette globalité qui est appelée l'environnement. Chaque année, la faculté catholique de l'Université de Kinshasa m'a invité comme intervenant pour parler d'environnement. Vous comprenez? Oui. Mais il faut voir maintenant le nombre d'étudiants qu'il y a autour de ces conférences-là. Il faudra aussi aller au campus, combien d'étudiants. C'est-à-dire qu'il faut, au niveau du ministère de l'Enseignement, qu'on puisse évaluer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que nous régorgeons comme valeur environnementale ou bien en termes d'environnement, nous devons avoir beaucoup d'experts, beaucoup de gens formés autour de ça. Donc jusque-là, on est encore au bas de l'échelle. Nous devons avancer parce que comparativement aux autres États, je peux citer les bassins Bornéo-Mekong en Asie et vers l'Indonésie, si les bassins de l'Amazonie, il y a une politique environnementale développée par ces pays. Nous, on est plus dans les tests, on n'est pas dans la pratique. C'est ce qui est très dangereux. Okay. Effectivement, les États du bassin du Congo, il y a un problème très sérieux. Vous comprenez? À chaque fois, je pose la question de savoir à mes étudiants combien de fleuves traversent la RDC. Je te dis, la quasi-totalité échoue. Les gens pensent que des lois là-bas, à l'embouchure du fleuve, c'est le seul fleuve. Ce n'est pas seulement le fleuve Congo, il y a aussi le fleuve Chilwang. Vous comprenez? C'est ces fleuves-là qui traversent l'Angola, Congo-Brazzaville et Kinshasa, long de 160 km. Vous comprenez? Ça alimente aussi la forêt des Mayombe. Parce qu'il y a la rivière Lukula qui est son affluent principal. Okay. Donc, rien que par ça, on est encore ignorant. Donc nous, on voit l'environnement dans une autre conception des choses. On voit l'environnement, on voit les arbres, alors que c'est une discipline qui a beaucoup de ramifications. Celui qui est devant vous, il a fait la gestion de l'environnement et le droit de l'homme. Il y a toujours un lien. Au jour d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, il se pose un problème très sérieux de la connaissance et de l'applicabilité des textes de loi. Quand quelqu'un veut réglementer, par exemple, ces secteurs, on crie aux vagences. C'est là les comportements du Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever ces défis? Parce que vous avez parlé justement de cette problématique, de ces contrastes, où il y a autant d'ONG qui parlent de l'environnement, mais sur le plan de la gestion de cet environnement, on ne voit peut-être pas des actions, des actes. Pensez-vous que le problème se trouve au niveau des ASBEL, des ONG, ou bien c'est un problème qui est au niveau général, au niveau du pays, c'est-à-dire qu'il manque une dynamique qui doit pousser toutes ces parties prenantes à pouvoir agir? Je suis collaborateur de M. Didas Pembe. Il a un terme qui dit, il appelle ça Eden. L'éducation à l'environnement. Ce qui nous manque, c'est ça d'abord. Donc il faut faire un état des lieux sur la question relative à l'environnement. Nous devons examiner qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. L'État indépendant du Congo, il y a des tests qui touchent à l'environnement. Parce que l'environnement, c'est aussi la pêche, c'est aussi l'élevage. Il y a des tests autour de ça. L'agriculture aussi. Vous comprenez? Il y a aujourd'hui, on parle de l'écotourisme. Quel est le plan sur l'écotourisme? Donc, faire un état des lieux du ministère de l'Environnement, du Tourisme, est-ce qu'il y a d'autres ministères qui viennent en appui au ministère de l'Environnement? Et nous allons avoir le plan de sortie. Ce plan de sortie va nous aider à pouvoir faire les choses autrement. Au jour d'aujourd'hui, on parle de la diplomatie écologique. Est-ce que chez nous, nous avons la diplomatie écologique? Effectivement, je vais féliciter Mme Eve Bazaï Bamassoudi, que je salue en passant. Grâce à ce courage, à ce qu'elle a, nous espérons qu'elle va peut-être atteindre certains objectifs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle des objectifs du développement millénaire. Où sommes-nous en RDC? Donc, les gens sont limités autour peut-être de ce que j'appelle l'huître et l'argent, mais en soi, ils n'intériorisent pas la question de l'environnement. L'environnement touche la biotope, l'environnement touche la biocénose d'une manière technique. Donc, ça touche l'eau, l'air, le soleil, la forêt, les animaux. Donc, c'est un peu ça des termes faciles. L'homme, bien sûr, aussi. Hein. Oui, parce que c'est vraiment un grand compartiment, parce que c'est lui qui doit interagir avec les autres espèces. Exactement. Voilà, autour de ça, c'est un peu... Donc, il faut faire
un état des lieux de la question environnementale et nous aurons des pistes de solutions. Ça, tout le monde passe aujourd'hui, même celui qui ramasse les déchets, il est expert en environnement, tout le monde parle d'environnement. Ah oui. Vous comprenez? J'ai y sillonné ça et là, je ne vous ai pas peut-être de cette litanie de mes conférences, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est l'homme congolais. Parce que si vous et nous, on ne sait pas, nous disons serment de liberté que nous léguons, nous allons léguer quel environnement à nos enfants, quelle culture que nous devons léguer à nos enfants. Le comportement écologique, c'est un comportement qu'on doit en principe acquérir dès les bas âges. Vous comprenez? Une fois, je me promenais avec ma fille, elle me dit, papa, ne piétine pas la nature. Je me suis réservé, je me dis, bon, comme elle m'a dit, ne piétine pas la nature, effectivement, il y a un problème. C'est que l'enfant a interrogé quelque chose. Tu voyages, je crois, Alfredo, tu vois les mondes partout ailleurs, comment on s'actionne. Chez nous, même sur les boulevards, quand on jette des papiers, j'encourage l'initiative du ministère, de la commissaire, disons, provinciale de la ville de Kinshasa, qui a créé cette structure-là. Mais en soi, ce n'est pas ça les problèmes. Si les Congolais sont sensibles, parce qu'on peut prendre 3 mois, il se pose, vous êtes expert des communications, vous maîtrisez bien le domaine de l'environnement. Pourquoi ne pas faire un plan de sensibilisation avant qu'on puisse sanctionner? Vous allez me dire que ni n'est censé ignorer la loi, certes, mais on doit d'abord sensibiliser. L'environnement ne doit pas se limiter seulement au ramassage des déchets, c'est un iotage, je te dis, dans l'environnement. C'est un tout indissociable. Vous savez, ici, tel que construit, on n'a pas ce qu'on appelle des centres d'épuration. Ailleurs, ça existe. À Kinshasa, j'ai l'avantage de parler avec un professeur, permettez-moi de citer son nom, le professeur Luyekiki, qui a dit on peut avoir 4 centres d'épuration à Kinshasa. C'est quoi? C'est ces centres-là, toutes les eaux. Mais il y en a un en construction sur le boulevard Saint-Denis. Ça ne va pas marcher. Sur Triomphal. Pour moi, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Moi, je ne suis pas trop négativiste ou pessimiste, mais je pense que ça ne pourra pas marcher. Donc, ce plan-là nécessitera beaucoup de choses. Les architectes sont là, savent. Parce que c'est quoi un centre d'épuration? C'est un lieu d'abord de pré-traitement des eaux usées. C'est là où on retrouve tout. Vous utilisez votre lavabo, l'eau prend le canal approprié, ça arrive là-bas, avant que l'eau ne soit déversée. Au jour d'aujourd'hui, je te confirme, il y a le professeur Moussibono qui est expert aussi dans les domaines, ça, c'est que l'eau du fleuve de Maluku à Kitambo est polluée. Très polluée. Tu vois, j'étais même très pollué. Oui. Voilà, j'aime cette comparaison. Très pollué. Pourquoi? Parce que c'est le comportement de certains industriels congolais. Je les cite nommément parce qu'ils déversent sans pour autant que les eaux usées ne soient traitées. On vous crée des petits plans, on dit plans par exemple environnemental dans tel. On crée ce qu'on appelle aujourd'hui les restes là, hein, des responsabilités sociétales. Oui. Qui les contrôle réellement? Tu n'as pas suivi avant-hier une équipe d'une autorité de la place et des syndicats qui ont l'air à refuser l'entrée. Ce sont des problèmes très sérieux. Non seulement ça, je te parle d'abord de la pollution, par exemple des eaux. C'est un comportement aussi qu'on doit dénoncer. Les transports de bois sous format de radeaux, là, c'est aussi une sorte de pollution. Donc quand tu arrives à Maluku, tu vas les trouver. Ailleurs, les gens ont évolué. Tout se déverse directement sur les fleuves. Sur les fleuves et sur des petites rivières, bien sûr. Donc, il y a autant de problèmes qu'on ne saura pas aborder. Donc, pour toi, tu penses que la solution doit passer par un état des lieux? Oui. Donc, il faut réaliser un état des lieux et définir les objectifs à atteindre après cet état des lieux. Effectivement. Donc, on fait d'abord un état des lieux, c'est-à-dire on évalue les passifs et les actifs de la gestion de l'environnement. Depuis qu'on a un ministère de l'Environnement, depuis qu'on a créé de tels parcs, depuis qu'on a fait ça, on doit d'abord évaluer. Avec cette évaluation-là, ça va permettre maintenant d'avoir des propositions concrètes en tenant compte de ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ne vous ignorez pas, cher Alfredo, il y a une compétition au niveau international. Ouais. Non seulement au niveau international, au niveau sous-régional. Nous avons le monopole du fait d'avoir plus de 65% de la forêt équatoriale. Quelle est la politique aujourd'hui, la gestion? La politique interne, la gestion de cette forêt. La forêt d'abord. Parce qu'on risque de perdre les leads au profit d'un autre État qui n'a pas ça. Les bassins du Congo, c'est quoi? Combien de pays traversent les bassins du Congo? Alors, quand vous y arrivez, par exemple, du côté de Bornéo, Mekong, là, il y a déjà une politique. Certes, on nous interdit peut-être d'exploiter nos bois. Quelle est la contrepartie?
Ce sont des vrais problèmes qu'on doit aborder avec vous. Des vrais problèmes qu'il faut aborder. Nous ne sommes pas contre l'exploitation, mais l'exploitation rationnelle, afin de laisser aux générations futures un pays protégé, un pays... Mais le problème n'est pas d'exploiter, le problème n'est pas non plus de refuser d'exploiter, mais le problème c'est qu'il n'y a pas une politique. Lorsque vous regardez avec moi, par exemple, ce que le secteur de la forêt apporte au budget national, c'est moins de 1%. Mais chaque jour, on voit des radeaux passer, on voit des camions passer, on voit du bois qui sort. Tout cet argent va où? C'est-à-dire qu'il y a un problème de gouvernance. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Effectivement, j'ai salué encore l'initiative de l'IGF. Parce que là, avec ces ministres, on doit refaire les choses. Les jalons ont été mal posés. Il faut refaire, nous devons accepter. C'est peut-être parce que votre patron n'est pas cité dans l'IGF que vous soutenez ça. Non. Oui, Didas n'est pas cité, mais là, il est aussi passé par là. Je vous dis, il m'a dit de parler plus de ses œuvres que de lui. C'est un monsieur respectueux des principes de gestion. Vous ne le côtoyez pas. Si vous avez la chance peut-être de parler de lui, de la gestion, il est très propre, très clean. Il me dit toujours de parler de son œuvre et pas de lui-même. Donc le vrai problème aujourd'hui, comme tu as dit là, c'est le problème des gestionnaires et les problèmes de l'État. Ailleurs, l'environnement porte beaucoup d'argent. Ailleurs, il y a des taxes appropriées. Même les taxes là sont prévues par la loi. Mais comment alors ce bois quitte la RDC pour aller là-bas? C'est qu'il y a un problème. Il faut vérifier en amont et en aval. Je te ferai par exemple, lorsque vous avez une concession et des cahiers des charges qu'on signe. Notamment, il faut construire des maternités, des écoles, je ne sais pas moi. Mais en lumière, c'est ça. Est-ce que as-tu déjà vu là où on exploite les riverains se retrouvent, il y a des maternités, des écoles? Non, c'est le même problème avec les domaines des mines aussi. Non, il y a quand même des concessionnaires qui s'appliquent à respecter le cahier des charges. Cher Alfredo, quand même. Ils n'ont pas, ces concessionnaires n'ont pas dépassé 30% sur les 100% qui exploitent. Ouais, c'est vrai, on est en deçà des 30%. Ouais. C'est là maintenant que l'État doit avoir l'œil. L'État doit regarder, doit voir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est cette main invisible qui protège ces exploitants? On a un bon cadre juridique en matière d'environnement, mais il se pose un problème de son applicabilité sur le terrain. Pourquoi ne pas voir l'ITIE dans les secteurs de l'environnement, notamment l'exploitation forestière? L'ITIE, il peut aussi nous aider. Comme on a fait avec les procès de Kimberley, on doit faire aussi pour l'exploitation des bois. Vous comprenez? Je ne serais pas entrer dans les domaines sécuritaires parce que ça pose un problème de la gestion de nos forêts. Un expatrié qui quitte chez lui, il vient ici par des manœuvres. Nous avons vu des scandales qu'il y a avec des autorisations. Donc, je suis à même de saluer le travail battu par l'inspection générale des finances. La VPM a pris la décision de ne pas délivrer les permis de coupe aux entreprises qui exploitent sur les sols congolais. Donc, je parle des entreprises forestières. Et aujourd'hui, on a l'impression que ces entreprises n'ont pas la possibilité justement de couper ou bien d'exploiter. N'est-ce pas là un manque à gagner? D'autant plus que l'État n'a pas sa propre société qui peut faire le même travail. Je pense que sanctionner n'est pas une solution. J'ai lu la décision du 5 avril prise par la VPN. Le problème, c'est quoi? C'est une mesure conservatoire. C'est une suspension momentanée. À un certain moment, on sera obligé d'examiner qui paye, qui fait quoi. Est-ce que les titres ou les autorisations ont été obtenus de manière régulière? Mais ils ont été obtenus par les services de l'État. Ces gens-là ne sont pas venus prendre ça, voler au point. Oui, voilà. Que dénonce aujourd'hui la lutte contre la corruption touche les fonctionnaires aussi. Vous comprenez? Si l'on obtenu régulièrement, tant mieux. Comme c'est une mesure conservatoire, on va lever la mesure. Vaut mieux souffrir pour perdre de temps et avoir autant de moyens vous permettant de pouvoir mieux faire votre politique. Moi, je soutiens cette décision-là. Je ne pense pas être à côté de cette décision. Comme c'est une mesure, je dis conservatoire, celle ou celui qui va
avoir tous les documents, va les présenter auprès du ministère. On va lever cette mesure à son Mais égard. pourquoi ne pas carrément attendre les résultats de cette mission qui est déjà en cours là? Il n'y a pas l'aspect technique que tu vois, il y a aussi l'aspect politique dans la gestion du ministère de l'Environnement. Je ne serai pas entrer dans des petits détails. Ce n'est pas en vain qu'une dame aussi outillée et entourée de bons experts en la matière puisse prendre une telle décision à la va-vite. La réflexion a été mûrie. Je la soutiens personnellement, mais je vais demander à ce qu'on puisse traiter rapidement, cas par cas, pour éviter à ce que ces entreprises qui embauchent aussi certains de nos frères puissent connaître des moments de disette qui ne va pas leur permettre de pouvoir payer les travailleurs. Espérons que ça va se passer le plus vite possible parce que déjà, pour ceux qui avaient sollicité leur permis de coupe depuis le mois de septembre l'année passée, n'en ont pas encore. Et vous savez, il y a même beaucoup d'entreprises qui ont envoyé en congé technique leurs travailleurs. D'une part, on comprend que l'État congolais est en train de combattre aussi les climats des affaires. Hein. Mettre du sérieux, il y a toujours des victimes. C'est comme dans une révolution, il y a toujours des victimes. On ne peut pas parler de révolution sans pour autant qu'il y ait des victimes. Vous comprenez? Si on veut mieux faire, acceptons de souffrir momentanément. Quand on construisait ici, tu as vu combien d'embouteillages il y avait. Mais aujourd'hui, nous roulons tout bonnement. Tu roules, tu quittes Limité, tu viens ici à Gombe, des fois. On ne paye pas d'embouteilles, mais dans des conditions quand même assez acceptables. Vous comprenez? Donc, souffrir momentanément, passer de durs moments pour un petit temps, au fin d'accéder à la gloire, ne peut nullement déranger un patriote. Ok, espérons. Alors, parlons conservation, parce que vous avez aussi une bonne maîtrise de ces secteurs de la conservation en RDC. C'est un secteur qui est miné aujourd'hui par beaucoup de problèmes, notamment l'insécurité à l'est du pays, l'exploitation minière dans les aires protégées. Alors, quelle lecture tu fais des efforts de la conservation de la RDC? Effectivement, le problème est sérieux. Quand on a créé l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'idée c'était quoi? De protéger les parcs ainsi que les aires protégées. On en a autant, je ne saurais pas citer. Mais nous avons remarqué que les mouvements ou les forces négatives utilisent ces parcs comme leur bastion. D'où le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme et le ministère de la Défense, qui jouent le rôle des tutelles pour gérer l'ICCN. On a formé des éco-gardes, des fois, parce que j'ai lu un rapport, on a dit il y en a autant qui sont morts hein, avec ces forces négatives-là. Nous saluons d'abord la mémoire de ceux-là qui sont morts à cause de la défense de la patrie. Mais au jour d'aujourd'hui, l'ICCN, géré par un Congolais, M. Olivier Mouchette, que j'ai vu dans des conférences parler de l'agroforesterie qui maîtrise bien les domaines, pourra mieux faire. Parce que ces rebelles-là utilisent des forêts pour attaquer ou exploiter. Vous comprenez? Et nous ne pouvons pas laisser comme ça. Ailleurs, il y a les systèmes de surveillance par des drones. Il y a des surveillances au Kenya. Vous ne pouvez pas vous aventurer à faire ça au Kenya, dans des parcs kenyans. On ne peut pas s'aventurer. Donc, la mise en place de notre système de sécurité de nos parcs demeure nécessaire. C'est là, c'est aussi un appel au ministère de la Défense nationale. Pouvoir mettre d'autres systèmes de technologie moderne, pouvant même détecter des gens à plusieurs milliers de kilomètres. Mais avec quels moyens déjà... Les moyens, il y en a, c'est la volonté. Je suis sûr. Oui, les moyens, il y en a, c'est la volonté. Si, on paie. C'est-à-dire quand on parle des créances ou des crédits ou des partenariats, ça peut être aussi autour de la protection. Parce que là, aujourd'hui, le monde entier parle de l'écotourisme. Vous voyez, je ne saurais pas citer les noms, par exemple, Visite Tout. C'est aussi la publicité. Et le marketing doit... Tout voisin. Visite tout voisin. Visite tout. Vous comprenez hein? Visite tout voisin. C'est le marketing. Donc, on doit laisser un champ libre à l'ICCN de mieux faire ce travail. Aussi mettre des moyens à la disposition de l'actuel gestionnaire de l'ICCN. Si on ne les fait pas, ça va déranger. Tu peux être intelligent dès lors que tu n'es pas mis dans les conditions, tu ne sauras rien faire. L'ICCN, qui a son siège, je crois, à Avenue Loubeuf, que les gens confondent avec les sièges de l'INERA. Mais avant, c'était là. C'était du côté de Bien l'INERA. sûr, quand tu lis les statuts créants, l'ICCN, le siège de l'ICCN se trouve à Kinshasa. On n'a pas indiqué l'avenue des cliniques. Et à titre historique,
l'actuel gestionnaire de l'ICSN, c'est un monsieur qui se connaît dans le domaine. Il s'y connaît. Un habitué des forêts, un habitué des arbres, il parle de l'agroforesterie à tout moment. On ne se connaît pas personnellement, mais je l'ai déjà vu à des reprises dans une conférence animée autour de la question de l'agroforesterie. Je crois celui qui gère ou qui a géré le village Ibi. Vous comprenez? Je pense bien avec tout ce qu'il a comme connaissance, il peut nous aider à avancer. Rien qu'à refaire, à restructurer avec des projets la gestion de l'ICSN. C'est lui-même commentaire. On peut permettre... Mais est-ce que l'objectif de l'ICSN, c'est de créer des forêts, c'est de créer, de faire de l'agroforesterie? Non, je dis son passé. C'est un monsieur qui se connaît dans le domaine. Ouais. Domaine d'environnement, j'allais dire. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai dit personnellement, je l'ai suivi en train d'animer une conférence autour de l'agroforesterie. On ne se connaît pas avec M. Olivier, mais je l'ai vu. J'ai apprécié sa manière, son intelligence autour de cette question de l'agroforesterie. Quand on parle de la gestion de la conservation de la nature, ce n'est pas seulement les arbres. Il y a certaines espèces animales. Vous comprenez? Il y a aussi des aires protégées. Mais il se pose un problème, cher ami. Dans la plupart de nos parcs, il y a des gisements en pétrole qu'il faut exploiter. Bien sûr. Le problème s'est posé au Gabon avec la société, permettons de citer la société Soko, qui aujourd'hui partage les écologistes environnementaux autour de l'exploitation des parcs. Il y a des gens qui pensent qu'on peut exploiter tout en protégeant les parcs. Et toi, tu ne penses pas ça? Je ne suis pas de cette idée-là. Moi, je pense qu'exploiter, ça va déranger certaines espèces. Moi, personnellement, ça c'est mon point de vue. Okay. Je suis un collaborateur des grands environnementalistes, mais je ne pense pas, moi, accepter qu'on puisse exploiter du pétrole au parc Virunga et garder. Je connais les systèmes de chez moi. Si c'est ailleurs, je peux accepter. Mais chez moi, il faut commencer à voir la main du pétrole, ça va déranger. Vous savez, tout ce qu'on a comme Graben Albertine du côté de l'Est, Riflaet, tout et consorts, les seuls Graben en exploitation du pétrole, c'est les Graben Lupemba, où nous devons exploiter seuls. Les autres là, c'est en termes de congestion. Albert et consorts là, c'est vraiment frontalier aux autres pays. Les seuls Graben où nous avons le pétrole, je ne parle pas des blocs continentaux, mais je parle des blocs Graben de Lupemba, où c'est vraiment une réserve pour le Congolais. Donc, mettons des mécanismes pour exploiter autrement le pétrole et les gaz, protégeons nos forêts. Parce qu'une fois que nous allons détruire nos forêts, ça va créer un problème. Devons-nous mettre de côté cette ressource importante qu'il faut exploiter pour le développement des communautés au profit justement de la conservation pour la conservation? Je dis, je ne parle pas du ministère de l'Environnement et Protection de la Nature. Je parle du ministère de l'Environnement et Conservation. Dans la conservation, il y a l'exploitation rationnelle. Ouais. C'est-à-dire l'exploitation qui tient compte des générations futures. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore mieux à faire que d'aller rapidement déranger les gorilles des montagnes et les autres là. Parce qu'il se pose un problème de marketing chez nous. Nous devons réorganiser les choses, faire le marketing autrement pour appeler les gens. Parce que dès lors qu'on fait... Mais déjà qu'il y a une insécurité, qui est cette personne qui va venir pour se faire tuer à l'est du pays? C'est pourquoi je dis que les cadres sécuritaires doivent être mis en amont. Quand je dis qu'il faut revoir tout cela, c'est-à-dire qu'il faut faire un état de autour de ça. Parce que ce n'est pas dans tous les parcs où il y a des problèmes sérieux de sécurité. Tu connais Koundelou, c'est très calme. Mais si les gens veulent seulement visiter les montagnes, les gorilles des montagnes, autant même y mettre des moyens. Il y a l'état des sièges de ce côté-là. Mais les moyens ne sont pas là. Oui, non seulement les moyens, est-ce que nous-mêmes nous disons aux gens qu'on peut facilement terminer cette guerre? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne saurais pas parler de la guerre parce que je n'ai pas assez d'expertise en matière de guerre, là, vous comprenez. Mais moi, je parle d'environnement. S'il y a un bon marketing au jour d'aujourd'hui, nous le suivons partout, chercher comme à visiter ailleurs. Vous comprenez, une fois là, j'arrive à Pékin, je vois certaines espèces de chez nous qui sont dans leurs eaux. Est-ce qu'avions-nous inséré la culture de l'écotourisme à nos enfants ou à nous-mêmes? Avec quels moyens nous allons faire l'écotourisme? Non seulement ça, avec les moyens. Quelqu'un qui habite Kinshasa, qui doit arriver à Goma, déjà les billets lui prend tout son argent, et quitter Goma, aller vers Virunga. Non mais soyons quand même réalistes. L'avantage c'est que j'ai à travers certaines personnes de l'écotourisme, quitter chez soi, venir quelque part, c'est du tourisme. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est le seul domaine qui apporte du cash. Il faut avoir les moyens pour faire ces déplacements. C'est pas un thème. Quand je vais visiter, par exemple, Antomium, je vais visiter ça, je dois payer. C'est quoi, comme tu as dit, la notion des infrastructures entre pour la bonne politique de l'écotourisme. Il y a
les infrastructures, il y a les transports, tout cela. Parce qu'on ne pouvait pas les faire dans ce laps de temps de 5 ans. C'est quelque chose qu'on devait avoir un programme. Les mal chez nous, c'est qu'on change des ministres à tout moment. Si on peut avoir un plan quinquennal ou un plan de 10 ans, ça va permettre à ce que même ceux-là qui viendront là-bas suivre le plan. Mais lorsque quelqu'un gère tel ministère, il quitte. Celui qui vient, il vient avec son plan. C'est ça qui nous dérange. Au jour d'aujourd'hui, avec le tourisme, on peut avoir beaucoup. On peut avoir même les 20% du budget national. Tourisme et environnement. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, on favorise peut-être des parcs privés. Vous comprenez? Parce que nous voulons visiter, parce que ça détend aussi. C'est un traitement. Vous comprenez? Parce qu'il y a même une maladie aujourd'hui. La fois passée, on a fêté la journée de la Terre. Hein? Les coins acceptés. Les gens sont malades de la destruction de l'environnement. Vous comprenez? Donc, nous avons ces potentialités-là, cher Alfredo, à refaire les choses. On a ces potentialités. Le problème, c'est quoi? Qui doit booster? Il faut booster, il faut connaître ce qu'on appelle l'environnement. Il faut connaître ce qu'on appelle l'écotourisme. Vous comprenez? Mais apparemment, les chefs essayent de booster, mais ça n'avance pas. Non, c'est-à-dire le trou était tellement profond qu'en un rien du temps, ça ne pourrait pas avoir le résultat positif comme nous le pensons. Mais avec le temps, peut-être on va avoir les résultats. Bientôt, la RDC va se lancer dans les campagnes électorales. Maître Papi Mopane, en tant qu'écologiste, tu penses que l'écologie a une place de choix dans les choix même des acteurs qui vont diriger les pays après 2023? Effectivement, partout ailleurs, en Allemagne, en Irlande, en France même, les écologistes ont un mot à dire aujourd'hui. Parce que nous faisons... Est-ce qu'il y en a au Congo, les écologistes? Oui, les écologistes existent au Congo, il y en a. En soi, même toi, tu es écologiste, tu ne le sais pas. Peut-être vous ne savez pas. Je ne parle pas de l'environnementalité. Moi, je pose la question si est-ce que ces gens-là existent. Il existe. Mais il y a aussi un regroupement, l'Alliance des écologistes congolais, qui est un parti politique situé sur avenue, sur boulevard Sendwe. Dont tu es quand même CG. Oui. Voilà. J'ai des intérêts là-bas, je gère là-bas, je suis collaborateur de M. Didas Pembe depuis plusieurs années. Au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que pour organiser les élections, il y a des préalables électoraux, un cadre juridique sans ambiguïté, le financement des élections, la formation du personnel et l'acceptation des résultats. Ce sont là les préalables. Mais quelle est la place de l'écologie dans tout ça? L'écologie est un mot à dire parce que rien que par les discours écologiques, on comprend. Est-ce que vous posez-vous la question de tous ces partis politiques? Quel est leur projet de société? Je te parle de ça comme technicien aussi, je connais les domaines. Mais le choix, quand un Congolais sait que je vais voter celui qui doit défendre l'environnement, il doit le faire. Acceptons-nous qu'aujourd'hui, il se pose un problème très sérieux. Il y a les jargons qu'on appelle les écocidaires sont ça et là. L'écologiste a un message, dire que si vous me votez, je vais faire passer les lois qui protègent l'environnement. Je vais faire passer des lois qui protègent votre santé. Je vais faire des lois qui protègent vos études. Donc, tout autour de l'environnement, je dis, l'écologie, c'est un monde un peu global, comme disait Akel. Ce n'est pas seulement la propriété, mais c'est autour de beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Maintenant, il faut faire consommer les Congolais ce qui est écologiste. En dehors de tout ce qu'on peut avoir comme combat dans les champs politiques, l'écologie de droite, l'écologie de gauche, mais nous sommes à bon terme, nous sommes ça et là, nous représentons peut-être, nous sommes dans cette structure internationale des écologistes, des structures régionales aussi, nous sommes présents. Et nous avons un mot à dire par rapport à ça. Donc, mais est-ce que déjà, parce que les élections approchent à grands pas, est-ce que vous avez déjà commencé à remettre sur la place publique ces débats autour de l'écologie par rapport aux différents candidats, aux différents programmes de sociétés qui seront présentés? Il y a une commission qui est gérée, une commission au niveau de l'Assemblée nationale qui est gérée par M. Didas Pembe, environnement, conservation et tourisme, écologie. C'est l'excellence qui gère ça. Il y a autant de projets de loi. Il prend la parole pour parler au nom des écologistes. Le problème, c'est que les messages passent d'abord. Que les messages passent, à l'avenir, on va voir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une dualité où quand on voit l'opposition, on pense que l'opposition, c'est tel parti, tel parti. Naturellement, les écologistes ne sont pas des gens qui font beaucoup de bruit. C'est vraiment, on a l'idéologie pacifique, pour ne pas dire pacifiste, pacifique. Nous agissons. Nous protégeons ceux qui n'ont pas les sans-voix. Nous les protégeons les espèces animales, végétales, nous protégeons l'air.
Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le cadre légal qui doit être renforcé. Il y a pas mal de projets de loi. Lorsqu'on dépose un projet de loi autour de ça, ce n'est pas parce que, vous ne voyez pas, nous écrivons. Quand il y a eu déboisement à travers la ville de Kinshasa, les écologistes ont réagi. On a coupé tous les arbres. Tu es avec moi ici à Gombe, tu vas voir des magasins. Jusqu'à la gare centrale, on n'a pas d'arbres autour du boulevard. C'est qui est dangereux. Le limiter aujourd'hui, peut-être on essaye, mais ce n'est pas ça. Parce que lorsque les véhicules roulent, ça dégage des monoxydes, même avec les charrois qu'on a aussi des motos. Mais ces arbres jouent le rôle de régulation, de captage. Mais le discours a été fait. Nous faisons des mémos, nous écrivons, nous dénonçons. Ça suffit? Vous pensez que ça suffit? Non, il y aura un temps où vous allez voir les écologistes sur le terrain agir. À un certain moment, il faut réfléchir. Vous comprenez? Un latiniste a dit que dans l'air silence, il parlait. Nous parlons, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas faire des bruits, faire des sittings. On en a fait. Les systèmes politiques congolais reviennent au même. Faire des sittings, des bruits, quand tu vois, tu ne vois pas ça ailleurs. Mais les gens savent comment revendiquer. Il y a d'autres manières de revendiquer. Mais le problème, c'est que faire consommer congolais l'écologie. Et pourquoi le choix n'est pas porté par le peuple? Ce sont des choses qu'on est en train de réfléchir autour de ça. Nous espérons que lors de cette campagne qui s'annonce, il y aura des débats autour des questions écologiques. Bien sûr. Il y aura des débats autour des questions de l'environnement. Je profite de l'occasion pour saluer mon ami, l'honorable Guy Mafuta, qui s'est battu pour la pollution de la rivière Chikapa. Vous comprenez? Il est seul. Autour de ça. Il est moins seul dans ces débats, dans ces combats malheureusement. Il ne m'a jamais vu par l'environnement, il m'attend peut-être, il ne m'a jamais vu par l'environnement. Il s'est battu, aujourd'hui il y a un procès. On fait connaître parce que les auteurs sont. Et le gouvernement s'est retiré totalement. Bon, en fait, on va voir. Comme c'est un député, là, la parole. Donc je te parle des questions réelles. Exactement. Alors, Maître Papi, ça a été un plaisir de te recevoir sur ces plateaux. Je pense que nous avons fait la ronde de toutes les questions d'actualité. Est-ce que tu penses qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Oui, effectivement, tu as mis en garage la question relative au pays solution. Ah oui, pays solution. La RDC pays solution. C'est quoi le contenu qu'il faut donner à ces slogans jusque-là? Le problème, c'est que c'est ça, le marketing nous manque à faire consommer ces jargons pays solution. Il y en a trois volets. Avec ce que nous avons comme massif forestier, nous sommes une solution. Ouais. Avec tout ce que nous avons comme minéraux, nous sommes une solution. Vous comprenez? Et troisième aspect, il y a l'aspect halieutique des eaux. Nous sommes une solution. Donc, quand je parle des massifs forestiers, c'est autour de la politique que nous devons avoir sur la gestion de nos forêts. Toutes ces ressources que tu as citées, l'eau, les forêts, les minerais, existent depuis la création du monde. La RDC n'a jamais été une solution. Au jour d'aujourd'hui, il y a les changements climatiques qui est vraiment en amont dans tous les débats. Dans les salons IP, c'est ça le vrai débat. Mais ce n'est pas le fait de présenter ces ressources que vous devenez une solution. Pourquoi non. Ouais. Nous, parce que nous régorgeons la quantité ou la grande étendue. Je pense qu'il faut aller au-delà. Au-delà du fait que vous régorgez la grande quantité, mais peut-être présenter une politique qui va réellement démontrer que vous êtes une solution. La politique est là, la RDC était presque absente au niveau international. Nous avons rebondi. Vous comprenez? C'est là va les problèmes. Parce que le problème, c'est que je parle de la diplomatie écologique. On parle aujourd'hui de l'économie verte. Vous comprenez? On parle aujourd'hui des ressources renouvelables, des énergies moins polluantes. On parle aujourd'hui des énergies renouvelables. On a le lithium ici. On a le cobalt ici. Ça peut nous permettre, c'est un palliatif au changement climatique. Aujourd'hui, c'est récent. En fait, les rapports de GIEC de l'année passée, je crois bien démontrer que nous avons traversé une année très chaude. Ça, parce que les gens doivent comprendre, les changements climatiques, il y en a des types. Il y a les changements climatiques naturels et les changements climatiques anthropiques. Les changements climatiques naturels, c'est après des milliers d'années, ça arrive. Lorsqu'il y a migration des deux pôles, pôle nord et pôle sud bougent, ça peut créer le changement climatique. Ce sont des cas rares, on a vu ça dans les passés. C'est là créé à ce que certaines espèces puissent disparaître. Vous comprenez? Avec le fondement des calottes glaciaires. Vous comprenez? Mais ce qui nous intéresse plus, c'est les changements climatiques anthropiques liés aux activités humaines. Quelles sont ces activités humaines? L'industrialisation sauvage, avec le capitalisme sauvage, il y a les transports, il y a les déboisements
du boisement à partir de nous vivons. Or, quand je dis nous sommes pays solution, nos eaux peuvent nous permettre déjà de solutionner certains problèmes. Chez nous, à l'interne, par exemple. Les populations riveraines, par exemple des forêts. Mais j'ai une question parce que là, nous sommes en train d'étendre totalement vers la fin. Quand vous dites nos eaux peuvent être une solution, Oui. de quelle manière ces eaux sont une solution? D'autant plus que la population congolaise n'a pas de l'eau. Même à Kinshasa, il n'y a pas de l'eau. Elle est une solution par rapport à qui et par rapport à quoi? Quand je parle de l'eau, ici je vois par exemple le fleuve. J'ai parlé du fleuve Congo, 4700 avec un débit de 50 000 m3 par seconde. Vous comprenez, 4500 km. Vous comprenez. Avec le fleuve là, on peut avoir des barrages qui vont produire l'énergie propre. N'est-ce pas? Si les 4 turbines du barrage d'Inga fonctionnaient, ça allait éviter les gens puissent recourir à d'autres sources de l'énergie, notamment les bois de chauffage. Vous comprenez? Si les barrages Mobaïmbongo fonctionnaient normalement, des chopos, vous comprenez? C'est pourquoi je parle avec nos eaux, ça va nous permettre de bien évoluer. Vous comprenez? Donc pour éviter ce que tu vois cette dame-là qui prépare avec de l'énergie propre, avec les gaz par exemple, qu'on peut extraire dans les lacs Kivu, avec des énergies comme des gaz, vous comprenez? Ça va diminuer cette agression à l'égard de nos forêts. Donc c'est autour de ça que j'ai parlé. Hein? Donc il y a d'autres énergies, je peux parler d'énergie éolienne et tout et consort, mais rien que les eaux peuvent nous permettre de bénéficier. C'est autour de ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une culture qui a vu les jours. Hein. Les gens pensent qu'utiliser les gaz c'est très dangereux. Non. Ça nous permet de garantir. Avec nos eaux, comme j'ai dit là, nos eaux qui produisent aujourd'hui les courants électriques, on peut vendre des courants ailleurs, avoir des revenus pour nous permettre d'essayer de pallier ces problèmes. Parce qu'on dit pays solution, c'est en termes de projets bancables. Ce n'est pas de l'argent cash qu'on doit donner. Mais est-ce que les projets bancables, il y en a au Congo? Nous nous limitons seulement avec des projets de 300 000 $, pas des projets en termes de milliards. Voilà. Nos forêts jouent un rôle important d'absorber les CO2. On a des tourbières, on a tout. Donc, tout cela, avec des projets, on fait ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire, par exemple, le port des bananes, sauteur par exemple autant de milliards. Comme nous avons des forêts, les États pollueurs qui contribuent. Parce qu'il faut réduire les gaz à 1,5%. Il faut absorber. Maintenant, il faut que cet argent aille directement à la construction des ports des... Je pense qu'on va revenir sur cette question de Congo Pays Solutions avec plus de détails. Mais pour l'instant, je souhaite vous libérer parce qu'il fait déjà très chaud. Donc, je te dis merci pour avoir accepté notre invitation. Et j'espère que c'est la première fois que tu es les nôtres et ce n'est pas la dernière fois non plus. Hein. C'est moi qui vous remercie pour cette considération, en ma personne. Je ne manquerai pas de répondre à cette invitation. J'appellerai plusieurs personnes à pouvoir soutenir cette émission, d'autant plus que c'est la seule chaîne qui aborde la question de l'environnement. Je crois que vous allez avoir nos soutiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Quant à moi, je vous dis aussi merci pour avoir accepté de suivre cette émission. Je pense que les matières étaient abondantes. Et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, donc disons le week-end prochain, avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.